Eh bien, c'est le moment de faire un beau roman tous ensemble, le délire collectif de cette fin d'émission. Alors, avant le début de Pantoufles Explosives, nous avons tous écrit 2 mots sur 2 papiers. Fabien l'a fait également. Ces papiers ont été mis dans un bol et nous allons tirer chacun 2 papiers. Ensuite, Fabien va choisir par qui commence notre histoire, puis chacun va la continuer dans le sens des aiguilles d'une montre et vous devez glisser les mots tirés au sort. On fait 2 tours de table, soit un mot par tour. Pendant que j'expliquais la règle, ils ont tous tiré au sort leurs mots. Si vous avez un mot que vous avez écrit, vous le switchez avec votre voisin. C'est pas le cas. Si, c'est le cas pour Fabien. Voilà, hop, switch avec Florian. Alors, alors switch avec Flavien, Florian, peut-être. Ça y est, moi c'est bon. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon. C'est bon. Alors, quels sont vos mots, Fabien? Une vallée de cérumen et Capitaine Flamme. Une vallée de quoi? Cérumen, ce qui coule de ton oreille. Ah, oui. bon, super. Florian. Carapaté et talon d'Achille. Très bien. Flavien, pardon. J'ai un pull de Noël et au Brésil. Ouais. Léa. J'ai tour du monde et valise. Et moi, j'ai un furoncle sur le point d'exploser. Oh non, c'est affreusement horrible. Un livre avec 2 ou 3 techniques de drague. Voilà. Fabien. Ah, décidément. Fabien, par qui veux-tu commencer l'histoire? Vas-y. Ah, ok. Allez. Très bien. Donc ça veut dire que... Fabien devra finir l'histoire. Non, alors commence. Ah, alors, non, attends, c'est dans ce sens c'est dans le inverse. sens des C'est aiguilles après- d'une montre. après, ça va comme Alors ça. pour les auditeurs qui ne Nous- nous voient pas, c'est très obscur ce qu'on vient de dire. On va faire comme ça, je me mets au milieu. Alors vas-y, commence. Je commence. Oui. Flavien, alors. Flavien. Tant que ce sera à D'accord. Léa de terminer. Alors, c'est l'histoire d'un enfant, Joseph, qui se retrouve un petit peu seul le soir de Noël parce qu'il a perdu ses parents dans un accident absolument horrible quand il C'est était ok. petit. Et le seul truc qu'il veut pour Noël cette année-là, c'est avoir un pull, un vrai pull de Noël. Et il va se lancer dans une aventure incroyable pour réussir à s'en procurer un. Bah bien sûr, il est là. Déjà, il avait écrit sur sa liste qu'il avait envoyé au Père Noël parce que ses parents ne sont plus là. Et se sent mal, donc ce il est truc. chez lui, il ne se sent pas bien, il est triste et il se dit c'est le moment de se carapater. Sac à dos sur le dos, porte ouverte, le voilà parti pour rechercher son pull de Noël. Fabien. Il marche, et puis là, il se retrouve face à la fameuse vallée de cérumen. Il la voit dégueulasse, mais il doit la traverser, il n'a pas le choix. Il doit le faire. Il va le faire. Et dans cette vallée vit celui qui s'occupe des commandes de Noël, du Père Noël, un gros monsieur, un énorme monsieur avec un gros pull vert, avec un furoncle sur le point d'exploser. Il va donc à la rencontre de ce petit garçon. Tu lui as donné un prénom à ce petit Joseph. garçon? Joseph, à ce petit garçon, Joseph. Il va le renseigner sur les commandes de Noël. Alors, donc ce gros monsieur, il dit à Joseph, écoute, pour que tu puisses trouver un bon pull de Noël pour Noël, eh bien, il faut que tu traverses de part et d'autre la France. Donc, je te conseille de prendre ta petite valise, de mettre les affaires les plus essentielles pour ce Tour de France et de partir direction Sifour-les-Plages. Joseph prend son petit baluchon avec très peu d'objets dedans étant donné qu'il est pauvre et qu'il a plus de parents. Et il commence son aventure vers Sifour-les-Plages, sauf que c'est un enfant très déterminé. Il va toujours plus loin que ce qu'on lui demande, tellement qu'au bout de son chemin, il arrive au Brésil. Oh. Ah. Donc il arrive au Brésil et là, alors qu'il marche tranquillement sur les plages de Rio, tu vois, il aperçoit une pastel de nata. C'est une petite gourmandise portugaise et il y en a beaucoup au Brésil. Je le sais parce que je n'y suis jamais allée. Et ça, c'est un peu sa faiblesse, son talon d'Achille, tu vois. Donc il s'arrête devant cette boulangerie et se met un peu à baver comme ça. Et tout en bavant, il se retourne et il se retrouve face à un magasin de sweatshirts. Mais Wow. vraiment, genre le magasin comme on n'en a jamais vu. Juste tout fait made in Brésil. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils sont tous estampillés Captain Flamme. Et c'est absolument pas un magasin qui vend des suites de Noël. Ah. Il est foutu. Il est foutu. Et là, une vendeuse va le renseigner, une superbe, jolie blonde. Et là, il se dit, oh mince, il regarde ses poches, il fait, mince, j'ai oublié mon livre avec les 2-3 techniques de drague. Comment je vais faire? Et là, la jeune fille lui dit, écoute, Joseph, si tu veux retrouver ce pull, il faut que tu ailles en face, regarde ce qu'il se trouve de l'autre côté du trottoir. Et Joseph regarde en face et il voit, avec écrit en brésilien, comme je maîtrise pas comme Florian, je vais vous le traduire évidemment, c'est marqué « Vente de pulls de Noël gratuit pour les orphelins ». Truc de fou, Joseph traverse la route, il regarde, tout lui plaît et il y a un monsieur qui sort et qui lui dit écoute, prends ce pull, il t'amènera loin dans la vie. Il lui offre un beau pull de Noël, Joseph le passe et là, un génie sort de ce pull et lui dit écoute mon petit,
Maintenant, t'as assez souffert. Partons tous ensemble. Je serai ton meilleur ami, à la fois ton père, ton ami, ton jumeau. Partons ensemble. Faisons le tour du monde, main dans la main. Allons-y. Et ils partent avec le soleil qui se lève. Oh, c'est beau. C'est un beau conte de Noël. C'était un beau roman. C'était C'était une belle histoire.